Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 2 juillet 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 99e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi des finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne depuis le début de l'année 2018. Il s'agit de Ali Idrissa du Rotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, nous Mamadou Arzika et Maître Lirwan Abdurrahman du MPCR et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tilaberi, repartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, nous Mamadou Arzika est détenu à Tilaberi, Moussa Tchangari à la prison civile de Walam et Maître Abdurrahman Lirwana à Daikaina. Deux autres acteurs de la société civile nigérienne qui sont aussi à leur 78e jour de détention. Il s'agit de Mekal Zodi du mouvement Tournons la page et Djori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen, arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est incarcéré à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. À Zender aussi, deux acteurs de la société civile nigérienne, Yahya Badamassi d'alternative Espace Citoyen et Sadat Ilia Malam du MPCR continuent aussi à garder prison pour leur détermination dans le cadre de la lutte contre la loi des finances 2018. Depuis les arrestations de tous ces acteurs de la société civile nigérienne et les autres au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. Nous apprenons également l'interpellation ce jour d'un autre acteur de la société civile nigérienne. Il s'agit de Karim Tanko de l'UJPDDH à la police judiciaire. Selon le cadre de concertation et d'action de la société civile, Karim a été interpellé sur un mandat du procureur relativement à la manifestation contre la loi des finances 2018 organisée le 15 avril dernier, dont il est co-signataire. Karim a été déféré à la maison d'arrêt de Niamey après avoir été entendu à la PJ selon ses camarades. Nous y reviendrons plus en détail et il faut signaler aussi que les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Ali Idrissa, nous Mamadou Arzika, Moussa Tchangari et Maître Lirwan Abdurrahman seront demain devant les juges donc pour leur procès demain 3 juillet 2018. Par conséquent, dans ce cadre, le cadre de concertation appelle à la mobilisation de la population de Niamey pour soutenir ces acteurs et fervents défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie au Niger. Le 2 juillet, c'est une date qui reste gravée à jamais dans les mémoires des habitants de Ngalewa et de la population de Difa en général. En effet, c'est le 2 juillet c'était le 2 juillet 2017 que 39 personnes, notamment des femmes et des jeunes, ont été enlevées à Ngalewa par les éléments de Boko Haram. Depuis cette date, aucune nouvelle de ces personnes. Reportage à Nafise Haya et Cheb Gisson. 2 juillet 2017, 2 juillet 2018, exactement un an jour pour jour sont les nouvelles des femmes et enfants de Ngalewa enlevés par la secte Boko Haram dans la région de Difa. Pour la famille et les activistes engagés pour la défense de ces victimes, c'est un sentiment d'inquiétude. Ça fait un an exactement sans nouvelles aujourd'hui. Malheureusement, les populations sont dans l'angoisse totale. Parce qu'ils n'ont ni les échos, ni les nouvelles. Ces personnes aujourd'hui sont-elles en vie? Est-ce qu'elles n'ont pas été tuées? Est-ce qu'elles sont toujours entre les mains de ces ravisseurs? Personne ne peut répondre. Et puis leur enlèvement, vous vous rappelez, il y a eu une mobilisation nationale, on s'est beaucoup mobilisé, on a pu mobiliser un peu les médias internationaux, on a pu même créer un hashtag, notamment je suis Ngalewa. Donc c'est ce qui a conduit pour la première fois, vous vous rappelez, il y a eu l'affaire J. Il a fallu août dans son message à la nation du 2 août, notamment chaque année, vous vous rappelez, la veille du 3 août, le président de la République
s'adresse à la nation. Donc au début, au moment où nous parlions, les gens disaient même que, à part nous, le gouvernement n'avait jamais communiqué. Est-ce que cette information même est vraie? La première fois que le peuple nigérien, que le monde entier a confirmé effectivement de l'enlèvement de ces 31 femmes et enfants, c'était dans le message à la nation que le président Issou avait adressé le 2 août 2017. Et il dit, j'exhorte, je le cite, j'exhorte à l'époque les forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre pour ramener ces 39 femmes et enfants au sein de leur famille. Ces activistes appellent par ailleurs le gouvernement à plus de responsabilité et d'engagement. Nous sommes vraiment inquiets et je pense que le gouvernement doit sortir communiqué pour que au moins, par respect à ses parents, par respect à ses populations, par respect aux parents de ces victimes-là, nous appelons le gouvernement à plus de courage, à plus de la détermination dans ce cas. Il ne faut pas que ça soit tout simplement des hommes. Oui, on a vu les membres du gouvernement défiler, on a vu des dons qui ont été faits à l'endroit de ces populations. Non, ces populations n'ont pas que besoin de messages, n'ont pas que besoin de dons. Au-delà de ça, il faut leur donner la garantie, il faut leur donner que le gouvernement... On a vu dans ce pays des gens qui ont été enlevés, on a négocié pour des terroristes. On a vu l'enlèvement des Européens où on a négocié pour les ramener. Donc, même si on négocie pour sauver la vie de 2 ou 3 personnes, encore que chez nous, les défenseurs des droits humains, une vie humaine est toujours sacrée. Donc je pense que ce gouvernement peut faire en sorte qu'on peut toujours dialoguer, en tout cas négocier pour faire revenir ces personnes-là. Ils ont enfin lancé un appel à l'endroit de la communauté nationale et internationale à s'intéresser à la situation de ces femmes et enfants pour le bonheur de leur famille. Restons dans la région de Difa, Nafissa et un peu devant Ngelewa, et donc cette fois-ci c'est à Ngingimi où à une quarantaine de kilomètres de cette localité, une position de forces armées nigériennes a été la cible d'attaques terroristes. C'était dans la nuit du samedi à dimanche. Au moins 10 soldats ont été tués et 4 rapportés disparus selon des sources. Nous y reviendrons donc plus en détail certainement sur cette attaque et aux âmes donc des disparus. Les épreuves du baccalauréat session 2018 risqueraient d'être boycottées par les enseignants correcteurs qui exigent des autorités les paiements des reliquats de la session 2017. Ces enseignants qui étaient en assemblée générale ce matin dans le locaux de la faculté des sciences économiques et juridiques FSEJ ont donné 2 jours aux autorités en charge de l'enseignement supérieur de régler cette situation. Reportage Nafissa Hassan, Aboubakar Souley. Réclamer le reliquat des frais de correction, de surveillance et de séjour, objet de cette sortie médiatique des correcteurs du baccalauréat session 2018. Des reliquats qui restent impayés en cette veille du baccalauréat session 2018. Après le bac 2017 sans être payé, pour ce qui est de nos reliquats, c'est-à-dire les frais de surveillance, les frais de correction et les frais de séjour du bac 2017, nous avons décidé en tant que responsables des correcteurs de convoquer une assemblée générale pour écouter nos camarades parce que nous ne pouvons pas décider à leur place. Et c'est pour cela que nous sommes d'ici. Et les reliquats tournent autour de 408 millions. Et les 408 millions là, c'est y compris les correcteurs du bac, les présidents du jury et le secrétariat. Mais à la date d'aujourd'hui, selon nos informations, le gouvernement a promis de régler 200 millions sur les 408 millions. Et vous le savez, l'université a répondu au gouvernement pour dire qu'elle ne peut pas compléter le reste. L'autre information que nous avons reçue est qu'ils sont en train de voir actuellement, le directeur et son adjoint ne sont pas ici. Et il m'a dit qu'ils seront en réunion. C'est que sûr, ils sont sur la question. Une situation qui pousse les correcteurs à lancer un ultimatum aux autorités. Nous donnons 48 heures au gouvernement de la République du Niger pour régler les frais de correction du bac 2017. Si d'ici le mercredi matin, on n'a pas été payé, nous prenons l'engagement au niveau national
de boycotter le bac 2018. Ainsi sera fait et ainsi a décidé l'Assemblée générale convoquée ce matin. Premier diplôme universitaire, le baccalauréat mérite une attention particulière. Alors vivement des solutions idoines pour pallier à ce problème de ceux censés veiller sur son bon déroulement. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey étaient aux urnes ce lundi pour élire le nouveau membre du comité exécutif de l'Union des étudiants à cette université. 2 candidats sont sur la liste de cette élection qui s'est déroulée sans grand problème à la grande satisfaction du comité d'organisation. Reportage Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Ils étaient nombreux, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, à se présenter dans les différents bureaux de vote répartis dans les différentes facultés pour choisir leurs nouveaux dirigeants syndicaux. 2 candidats sont en liste, à savoir Omar Albadé et Arifa Hassan. Les élections qui se déroulent normalement selon le président du comité d'organisation. Aujourd'hui, nous sommes au jour décisif, le jour des scrutins lui-même. Et nous avons pu, comme prévu, débuter nos bureaux de vote à 8h, à l'exception de quelques bureaux de vote qui ont connu des légers de retard. Et vous constatez avec moi que les élections sont en train de se dérouler dans des conditions très acceptables. Nous n'avons, à notre connaissance, aucune perturbation, aucune tension. Je pense que les étudiants sont en train de faire preuve de responsabilité dans le cadre de la journée d'aujourd'hui. Les étudiants ayant accompli leur devoir lancent cet appel à l'endroit de la nouvelle équipe qui sera mise en place. Au vu de ce qui s'est affiché, quand même, les camarades ont participé massivement et nous estimons que, en tout cas entre les 2 listes, tous les camarades qui puissent parvenir peuvent nous défendre valablement là où il faut. Notre organisation a connu un moment dur, un moment très dur, et ces moments-là, ceux qui veulent le sauver, c'est toujours nos représentants syndicaux. Et ces représentants syndicaux, pour être un représentant syndical, d'abord, il faut avoir des qualités. Et ici, à l'université Abdou Moumouni, c'est les principes qui guident notre cadre organisationnel, surtout les principes de contradiction. Et nous avons eu cette année 2 candidats sur ces élections. Et donc, ces candidats, chacun défend des valeurs. Tout celui qui parvient à être élu, quand même, c'est toujours l'université Abdou Moumouni qui gagne. Parce qu'il n'y a pas la question de liste 1 ou bien la question de liste 2. C'est toujours les étudiants de la même université. Donc, nous souhaiterons à ce que celui qui sera élu, qui sera consacré à ce poste, quand même, de répondre valablement aux attentes des étudiants. On est en face de 2 candidats. Donc chaque liste qui arrive à parvenir, c'est que nous voulons d'elle ou bien de ces membres-là, de tout faire pour penser au cadre et non penser à eux-mêmes. Cette élection des membres du comité exécutif de l'Union des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey intervient dans un contexte caractérisé par de nouvelles mesures prises par le gouvernement pour assainir l'université après les différentes crises qu'a connues cette institution. Coup d'envoi ce lundi matin au centre technique de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, d'un tournoi de football féminin. Il est organisé par la FENIFOOT avec l'appui de l'UNICEF. 8 équipes prennent part à ce tournoi, nous rapportent nos reporters Abdelrazak Kamilou Léo et Nasser Seydou. C'est parti pour ce tournoi de football féminin organisé par la FENIFOOT avec l'appui de l'UNICEF. Un tournoi qui regroupe 8 équipes et dont l'objectif principal est de permettre aux jeunes filles de pratiquer ce sport qui ne doit pas connaître de frontières ou de genres. L'UNICEF, la question du sport est un élément essentiel dans sa programmation, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Et non seulement elle répond aux droits des enfants au jeu, mais aussi surtout elle permet de renforcer leurs compétences à la vie. Et c'est pour ça, ensemble avec la FENIFOOT, nous avons vraiment choisi d'intégrer à la fois les enfants qui sont dans les écoles, mais également celles qui sont en dehors des écoles. Et en plus, nous avons profité un peu de cette
élan sur la Coupe du Monde, là, l'engouement actuel sur la Coupe du Monde, pour essayer de porter l'attention de tous les décideurs à tous les niveaux sur la question des droits de filles, parce que le sport représente aussi pour nous un moyen pour ces jeunes adolescentes de s'exprimer sur leurs préoccupations, de mettre en avant un peu en fait les défis auxquels ils font face, mais aussi les solutions qu'elles proposent. Il est le deuxième tournoi de football féminin organisé par la FENIFOOT cette année. Particulièrement, c'est la deuxième compétition à l'espace de 2 mois. Il y a aussi une troisième compétition, donc au plus tard, vers la fin du mois de juillet, que la fédération est en train d'organiser en partenariat donc, avec certains, en tout cas, parties prenantes, donc dans le cadre du développement, donc de la promotion donc des filles. Et nous pensons qu'effectivement, ce n'est que partie remise, nous pensons effectivement que le partenaire qui nous chef ici présent, qui a bien voulu donc en partenariat donc avec la fédération organiser ce tournoi et pérenniser cette activité chaque 16 juin. Parce qu'en fait, ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain. Et nous pensons que comme c'est chaque année que cette activité-là est célébrée, nous pensons que l'UNICEF va encore une fois de plus l'année prochaine peut-être nous permettre effectivement, cette fois-ci peut-être de l'organiser, donc au niveau des régions, peut-être vers Agadez, comme il y a des clubs aussi, leur permettre aussi de bénéficier de l'appui de l'UNICEF par rapport donc aux enfants du Niger. Le présent tournoi de football féminin rentre dans les célébrations de la journée de l'enfant et se tiendra du 30 juin au 8 juillet 2018. Parlons politique à présent avec le parti PSD Bassira de Mohamed Ben Omar qui est désormais implanté au Niger. Toutes les structures sont mises en place. C'est l'exemple ici à Niamey où les différentes structures des femmes et des jeunes ont été officiellement présentées au président au cours d'une cérémonie riche en couleurs. C'était aussi en présence de nos reporters Abdel Nasser Dantoufo et Ibrahim Abdou. À seulement près de 4 ans d'existence, le PSD Bassira s'est hissé au rang des grands partis qui font parler d'eux dans ces pays. En témoigne la mise en place de toutes ces structures au niveau de la région de Niamey. En cette cérémonie, 3 coordinations régionales ont été présentées, les Galaxies, la coordination des jeunes et celle des femmes, avec comme seul objectif faire briller son étoile verte, au mieux conquérir la capitale Niamey. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Et cela pour la bonne simple raison que nous avons appris de 90 à aujourd'hui. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Nous avons vu des hommes et des femmes défiler sur ce pays, diriger des partis politiques, faire des promesses. Mais jusqu'à présent, au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. Et je pense que par rapport à tous ces vœux pieux développés par-ci par-là, de 90 à aujourd'hui, il est grand temps que nous faisons le distinguo entre la bonne graine de l'ivraie. Et je pense qu'il est grand temps aujourd'hui. Dans la classe politique, il y a aujourd'hui une innovation, il y a une transition politique qui est en train de se dessiner avec l'apparition de nouveaux partis politiques et qui sont en train de prendre leur place qui leur revient de droit. C'est ça le rôle que joue aujourd'hui le PSD Bassira. Les jeunes, les Galaxies, les femmes, c'est le moment d'attacher, de doubler le pagne, d'attacher bien le cordon pour que le combat continue. Et village par village, quartier par quartier, rue par rue, nous allons occuper la communauté urbaine de Niamey. Suivez mon regard et vous comprendrez, et vous savez pourquoi je vous le dis. L'heure a sonné. C'est l'heure du bienfait, l'heure de la conquête, l'heure de l'apaisement de tous les acquis. Au devant de ces différentes coordinations, ce sont des militants engagés à faire parler du PSD Bassira sur toute l'étendue de la capitale Niamey. Je vous remercie beaucoup pour la marque de confiance que vous avez placée en moi. Inch'Allah, je serai à la hauteur de ma mission. Notre objectif sera de faire du porte-à-porte pour aller sensibiliser les femmes sur la politique, qu'ils puissent se mobiliser et puis avoir une idée de qu'est-ce qu'ils peuvent gagner, parce qu'on ne peut pas tout laisser aux hommes. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont ministres, même présidents, pourquoi pas. Si on se met les mains dans les mains, on peut y arriver. Moi, je crois que c'est possible. Le parti a permis à la jeunesse de s'affirmer, a permis à la jeunesse d'avoir au moins le terrain libre pour pouvoir au moins confirmer sa maturité. Et je pense que le premier objectif, c'est de démontrer à la jeunesse nigérienne que faire de la politique doit ne plus être un tabou, mais plutôt
plutôt vraiment un problème à mettre à l'écart. C'est donner à fond pour pouvoir au moins répondre valablement aux besoins des citoyens et aussi être toujours à l'avant-garde, si vous voulez, de la démarche démocratique. Et tel est notre objectif. À Bassira, la jeunesse est accueillie et à Bassira, l'objectif, c'est de faire de ces jeunes-là les élites de demain. Ainsi, pour une démonstration de force, c'en est une. Le PS de Bassira est une force incontournable à Niamey et attend de pied ferme les futures échéances électorales. Si au parti PSD Bassira, c'est la cohésion qui règne, par contre au parti CPR Nganchi, visiblement c'est la division, avec la coordination régionale de Niamey qui a rendu public hier une déclaration. Dans celle-ci, les signataires ont dénoncé certaines pratiques contraires aux directives du parti. Ils sont allés loin même en demandant le départ du président de ce parti, Kassoum Maman Mokhtar. Suivez plutôt. Par cette sortie, les militants et membres du bureau de la convention régionale de Niamey, des coordinations communales et de toutes les structures intégrées, à savoir les femmes et les jeunes du parti, le Congrès pour la République, CPR Nganchi, décident de réagir suite au mauvais ajustement du président du parti, Kassoum Mokhtar, à l'encontre des militants et certaines structures du CPR Nganchi. L'objet de cette déclaration, en effet, est de porter à la connaissance de l'opinion nationale qu'en violation de tous les principes fondateurs de notre parti, le camarade président tout-puissant Kassoum Mokhtar, à la surprise générale, se levait le 26 juin 2018 par ou ne sait quelle hantise ou par quelle démence l'encre et la plume comme d'une baguette magique pour dissoudre par décision numéro 11/P/CPR Nganchi. Selon lui, la convention régionale de Niamey, la coordination de 5 arrondissements communaux et toutes les structures intégrées, à savoir celles de femmes et celles de jeunes Nganchi. Et plus grave encore, le 28 juin dernier, il dit exclure le camarade Adamou Garba, coordinateur CPR Nganchi, commune 2 de Niamey, par dite décision numéro 13/P/CPR Nganchi. Quel amateurisme, quelle anarchie, quelle ignorance. Voilà d'ailleurs qui nous montre que nous nous retrouvons aujourd'hui dans le seul et le premier parti entreprise qui puisse exister au Niger. Le parti entreprise Kassoum Mokhtar. Dans cette déclaration, les militants et les membres de la convention régionale de Niamey déclarent des graves violations des principes du CPR Nganchi et appellent au secrétariat exécutif national du parti à prendre des sanctions disciplinaires pour sauver leur formation politique. Déclarons que le seul texte statutaire qui vaille sont ceux arrêtés au lendemain du Conseil national du 8 février 2015 tenu à Maradi. Pour la simple raison, depuis la tenue de ce conseil, il n'y a jusqu'à ce jour aucune instance nationale qui a validé de textes, de statuts et règlements intérieurs du parti. Et que même le congrès du 14 novembre 2015 tenu à Zander a dans ses résolutions prises demande la mise en place du comité ad hoc
qui achèvera le travaux. Déposition de textes qui seront soumis à leur tour pour adoption à la prochaine instance nationale qui se tiendra ultérieurement. Rejetons en bloc la décision haineuse portant dissolution des structures régionales de Niamey et celle portant l'exclusion du camarade Adamou Garba. Et déclarons qu'elles sont nulles et de non-avenues. Rappelons au camarade tout-puissant, président Kassoum Mokhtar, que le CPR Inganchi n'est ni sa propriété privée, ni une entreprise familiale, pour qu'il décide de faire ce qu'il veut dedans. La convention régionale Inganchi de Niamey exige que des sanctions disciplinaires soient prises, puis demande au secrétariat exécutif la suspension pure et simple du camarade Kassoum Mokhtar de son poste de président du parti et exige la convocation urgente du congrès extraordinaire afin de statuer le sort du sieur Kassoum Mokhtar et mettre en place les structures démocratiquement élues. Enfin, la convention régionale CPR Inganchi de Niamey, après avoir réaffirmé son soutien au gouvernement de la 7e République, a lancé un appel aux militants et militantes du CPR Inganchi à plus de vigilance, d'unité, de cohésion nationale et du travail afin de porter haut les couleurs du parti et participer au développement du Niger. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous. Au revoir. Audio Jungle.